Chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. J'espère que vous êtes en bonne santé. Notre chaîne est destinée aux élèves de l'enseignement secondaire collégial ainsi aux élèves de l'enseignement secondaire qualifiant, créée par votre professeur de mathématiques مقدم عبد العزيز. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذا اللقاء المتجدد وأتمنى أن تكونوا في كامل الصحة وتمام العافية. Donc, notre vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la correction du modèle numéro 33 des Olympiades de mathématiques destinées aux élèves des troncs communs scientifiques option française, c'est-à-dire BIOF. Donc, l'énoncé de notre modèle est le suivant. A, B et C, trois réels distincts, non nuls, tels que A plus B est différent de 0, A plus C est différent de 0, et A et B plus C est différent de 0. Avec A, B sur A plus B est égal à 1, A fois C sur A plus C est égal à 2, et A et B fois C sur B plus C est égal à 3. La question, calculer A, B et C. Donc, on a trois réels qui sont distincts. Distincts, c'est-à-dire non égaux. Avec, on nous a donné aussi A plus B différent de 0. De même, A plus C différent de 0 et B plus C différent de 0, puisqu'il s'agit des dénominateurs de ces trois égalités. Puisque A plus B, c'est le dénominateur de la première égalité, A plus C, c'est le dénominateur de la deuxième égalité, et plus B plus C, c'est le dénominateur de la troisième égalité. Donc, il faut que le dénominateur soit toujours différent de 0 dans un rapport donné. Passons maintenant à la correction de cet exercice. Donc ici, la clé ou bien l'astuce dans cet exercice, c'est de commencer par déterminer l'inverse de ces trois égalités. C'est-à-dire l'inverse de A, B sur A plus B est égal à 1, l'inverse de A fois C sur A plus C est égal à 2, et l'inverse de B fois C sur A plus C est égal à 3. Donc l'inverse de la première égalité, c'est A plus B sur AB, sur 1, puisque 1 sur 1, c'est 1. L'inverse de la deuxième égalité, c'est A plus C sur A fois C. L'inverse de 2, c'est 1 demi, c'est-à-dire est égal à 1 demi. Et l'inverse de la troisième égalité, c'est B plus C sur A sur B fois C est égal à 1 tiers. C'est-à-dire donc les inverses des trois égalités sont A plus B sur AB est égal à 1, A plus C sur A fois C est égal à 1 demi, et B plus C sur B fois C est égal à 1 tiers. Donc on a passé par les inverses de ces trois premières égalités. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va séparer. Donc A plus B sur A, B, je peux l'écrire sous forme d'une somme, c'est-à-dire A sur AB plus B sur AB, c'est égal à 1. De même pour A plus C sur AC, c'est aussi A sur AC plus C sur AC, est égal à 1 demi. De même pour B plus C sur BC, est égal à 1 tiers. Donc B plus C, je peux séparer, ou bien je peux séparer B de C. Donc B sur BC plus C sur BC est égal à 1 tiers. Ça, c'est clair. On continue. Donc, on va essayer de simplifier. A sur AB, c'est 1 sur B. B sur AB, c'est 1 sur A, est égal à 1. De même, A sur AC, c'est 1 sur C. Et C sur AC, c'est 1 sur A, est égal à 1 demi. Enfin, B sur BC, c'est 1 sur C.
Et C sur BC, c'est 1 sur B est égal à 1 tiers. Donc ici, on a simplifié ces écritures. On va essayer de modifier ou bien l'écriture de ces trois dernières égalités. Donc on va garder la première qui est A sur B plus 1 sur A est égal à 1. Donc ici, puisqu'on a affaire à déterminer A, B et C avec un système de trois équations ou bien trois inégalités, pour cela, il faut essayer d'avoir un seul inconnu, soit A, soit B, soit C. C'est pour cela qu'on a conservé A sur B plus 1 sur A est égal à 1. Et on a déterminé 1 sur A en fonction de 1 sur C. Et de même, on a déterminé 1 sur B en fonction de 1 sur C. Pourquoi? Pour pouvoir remplacer 1 sur B par 1 sur 3 moins 1 sur C et remplacer 1 sur A par 1 sur 2 moins 1 sur C pour avoir un seul inconnu qui est C. Donc, on va poursuivre la correction de notre modèle. Donc, on vient de dire que A sur B plus 1 sur A est égal à 1, et 1 sur A est égal à 1 demi moins 1 sur C, et 1 sur B est égal à 1 sur C moins 1 sur C. Qu'est-ce que je vais faire? Dans la première égalité qui est 1 sur B plus 1 sur A, je vais remplacer 1 sur B par quoi? Par 1 sur 3 moins 1 sur C. Et à la place de A, 1 sur A, je vais écrire 1 sur 2 moins 1 sur C. Tout simplement pour avoir un seul inconnu. Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'aurai à la fin? Donc, à la place de 1 sur B, donc j'ai 1 sur 3 moins 1 sur C. À la place de 1 sur A, j'ai 1 sur 2 moins 1 sur C est égal à 1. Donc, on va simplifier. Donc, moins 1 sur C moins 2 sur C est égal à 1 moins 1 demi moins 1 tiers. On va transposer le 1 tiers et le 1 demi dans le deuxième membre en changeant leur signe. Et enfin, après réduction en même dénominateur, j'obtiens C est égal à moins 12. Donc maintenant, c'est facile puisqu'on a déterminé C. Donc on peut déterminer facilement B et C. Donc, on sait que 1 sur A est égal à 1 demi moins 1 sur C. Donc 1 sur 2 moins 1 sur C. Au C, c'est quoi? C'est moins 12. De même, on sait que 1 sur B est égal à 1 tiers moins 1 sur C. Donc 1 tiers moins 1 sur C, c'est moins 12. Donc, en simplifiant, j'aurai A, 1 sur A est égal à 1 demi plus 1 deuxième. Et 1 sur B est égal à 1 tiers plus 1 deuxième. Donc, nous allons réduire au même dénominateur. Par conséquent, on va réduire au même dénominateur. J'aurai 1 sur A est égal à 7 sur 12 et 1 sur B est égal à 5 sur 12. On va utiliser l'inverse, donc, puisque 1 sur A est égal à 7 sur 12, donc A est égal à l'inverse, donc 12 sur 7. Et B est égal à 12 sur 5, puisque 1 sur B est égal à 5 sur 12. Enfin, on a obtenu A est égal à 12 sur 7, B est égal à 12 sur 5, et C est égal